Et il y a une qui a disparu, qui était le lavoir. Laver le linge. Vous avez ce tableau-là, le lavoir de Sainte-Anne. Nous avons deux lavoirs. Le premier, Sainte-Anne, est une source. Donc la source de Sainte-Anne, on va toujours y boire. Et l'autre lavoir, qui se situe dans la partie haute, hein, lui, c'est une captation de l'Uvonne. Il y a toute une histoire de des lavandières au bord de l'Uvonne. Hein. On a des images anciennes qui font que toute l'Uvonne, toutes les berges de l'Uvonne, jusqu'à la première cascade du pré, comme on l'appelle, il y avait des lavandières. Moi, ce qui me manque, c'est effectivement les lavandières. Je comprends aussi le problème du solvant, de la soude, de toutes ces mousses dans l'eau. Au début du XXe siècle, on avait encore des lavandières, pas mal, qui lavaient leur linge. À Roquevert, on en a eu jusque dans les années 1980 d'ailleurs, qui lavaient leur linge dans les lavoirs au bord de l'Uvonne. Et ces lavandières, au pont de la Planque notamment au Bagne, se sont plaints à l'époque auprès du maire Lafont de la tannerie Bouisson. Et le directeur de la tannerie, Fernand Bouisson, a pris ça de haut et a dit « je vais me présenter aux élections ». Il s'est présenté aux élections municipales, il a été élu maire, il a été élu député et il a failli même être président du conseil sous l'étiquette socialiste d'ailleurs, ce qui est assez comique, comme quoi le pollueur a été récompensé. Voilà. Il n'empêche qu'il y a un territoire social qui est complètement abandonné. Pour vous donner juste un aperçu, il y a un quartier qui est au-dessus du lavoir, dans un petit coin, qui s'appelle Sientado. C'est-à-dire, c'est là que l'on étend le linge. C'est-à-dire que c'est un étendage public qui a disparu. Moi, j'ai connu cet étendage public où les personnes qui louaient leur temps de travail à la lessive, donc les lavandières, amenaient leur linge. Et là, il y avait un brassage interculturel. Je me souviens de Madame Dini, avec sa petite caisse, à côté de ma mère qui s'appelle Zora.